Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Derrière moi, les amis, j'ai reçu des écouteurs d'une compagnie qui voulait que j'essaie leurs écouteurs pour faire un review. Je vais taire le nom, là, d'ailleurs, de cette compagnie-là. Puis à chaque fois que je reçois des écouteurs comme ça, je prends le temps de les tester avec différents écouteurs que je possède. Là, j'en possède plusieurs. Puis dans ce cas-ci, c'est des écouteurs, là, ceux que j'ai essayés, à comme 180$ US. Puis j'étais assez étonné à quel point la fabrication, la construction était vraiment ordinaire, puis à quel point ça sonnait un peu la boîte, là, tu sais, pour être gentil, là. Puis si vous remarquez, là, j'ai pas de review, là, vraiment sur ma chaîne d'écouteurs, parce que à chaque fois que je reçois des produits comme ça, quand le produit est vraiment ordinaire et de pas de bonne qualité, ben je préfère pas en parler, parce que je suis pas dans la vibe de faire du bashing de produits sur ma chaîne, là. Mais bref, puis là, ben, comme je vous disais, en comparant, j'ai comparé avec mes HD 650 de Sennheiser, j'ai aussi des DT 770 de Bayer Dynamics, j'ai des Audio-Technica d'entrée de gamme, j'ai des Shure, j'ai aussi des Sony sans fil, et j'ai les classiques Sony 75, MDR 7506, et c'est de ces écouteurs-là dont je veux vous parler aujourd'hui, parce qu'à chaque fois que je prends le temps de comparer avec les autres écouteurs que j'ai, ça me rappelle à quel point ces écouteurs-là sont vraiment extraordinaires, surtout pour le prix qui vont coûter. Ça va coûter là, sur Amazon là, 98€, 130$, 140$ canadiens sur Amazon Canada. Et puis, je trouve que dans ce price range-là, c'est vraiment les plus intéressants. Puis, je vais vous expliquer pourquoi, en passant à cette vidéo-là, est pas du tout commanditée par Sony, parce que Sony, évidemment, se bat les couilles de ma chaîne YouTube et a pas du tout besoin de moi pour vendre ces écouteurs-là qui sont sur le marché depuis quand même longtemps. Mais bon, si vous appréciez cette vidéo-là, utilisez les liens Amazon, ça va me donner un petit coup de pouce. Premièrement, ce que j'aime beaucoup avec ces écouteurs-là, c'est la proximité sonore. C'est que tout est quand même très rapproché. C'est des écouteurs fermés versus des écouteurs ouverts. Si d'ailleurs, vous ne connaissez pas la différence entre ouvert et fermé, là, je vais vous mettre un lien dans la description d'une capsule à ce sujet-là. C'est des écouteurs fermés, fait que donc, on est quand même isolé du monde. C'est pas les plus flats de l'histoire, pas du tout, mais on a vraiment une bonne proximité. Ça, je trouve, pour autant la prise de son que pour le mixage, on a vraiment beaucoup de définition dans les mids, fait qu'on entend super bien, c'est très facile pour faire des corrections sur des voix ou sur des instruments. Il y a un gros bump aussi entre 100 Hz et 50 Hz qui fait qu'ils sont assez colorés quand même dans les basses. Mais ça, moi, je trouve ça, de un, super agréable si on enregistre, disons, des instruments comme de la basse électrique, comme de la voix. On a vraiment une présence dans les basses fréquences qui est super agréable. C'est très coloré quand même, là. Ça, c'est important de le mentionner. Je pense que c'est pas du tout des écouteurs qui sont flats. Mais ça, dans la vie en général, on veut pas nécessairement avoir des écouteurs ou des haut-parleurs qui sont super flats. On veut surtout apprendre à les connaître puis aimer la couleur. Parce que le ultra flat, c'est pas toujours agréable, comme les HD 650 de Sennheiser que j'ai, sont beaucoup plus flats. Sont super agréables quand même à utiliser, ça respire, vu que c'est des open back, je peux écouter de la musique beaucoup plus longtemps qu'avec les Sony avant d'avoir une fatigue auditive, mais par contre, je trouve que les éléments sont beaucoup plus éloignés, j'ai moins de définition, je trouve ça à la limite plus difficile de mixer avec les HD 650 qu'avec les Sony 7506. En dehors de ça, les hautes fréquences sont pas super douces, mais sont quand même super présentes, puis ça, moi je trouve ça bien, encore une fois, ça vient quand même avec beaucoup de définition, ce qui fait que ça nous aide pour gérer tout ce qui pourrait être potentiellement agressant dans un mix. Au niveau de la construction, sont quand même bien faites pour 100€. Là, moi, je trouve que c'est vraiment très bien. On peut les plier comme ça si on veut les transporter. Sont pas très lourds. Et surtout, encore une fois, le prix, je trouve qu'en bas de 100€, en bas de 150$ canadiens, c'est très certainement les écouteurs, je trouve, les plus intéressants. Puis, des écouteurs, là, la réalité, c'est que après des années d'utilisation, faut généralement soit changer les oreilles. On peut changer quand même là, les petits paddings. Et des fois, ça arrive. Moi, j'ai des écouteurs que j'ai payés comme 500$ qui, après quelques années, se mettent à distorsionner. Là, il faut changer à ce moment-là les drivers à l'interne. Il faut souvent changer les deux drivers. Fait que ça vient avec le coût des deux speakers puis avec la réparation. Des fois, c'est un coût qui est assez élevé. Fait qu'au moins à ce prix-là, si après 5 ans d'abus total, ils se mettent à distorsionner, ça fait un petit peu moins mal au cœur d'en acheter une nouvelle paire. Bon, c'est pas super environnement friendly, mais encore une fois, c'est beaucoup plus portefeuille friendly, là, tu sais. Puis, en termes de construction,
Je trouve qu'ils sont assez... c'est très... comment je peux dire ça? D'une paire d'écouteurs à l'autre, on a le même niveau de qualité, la même sonorité. Fait que c'est pas inégal en termes de qualité et de sonorité. Là, fait qu'on va généralement retrouver vraiment la même sonorité d'une paire à l'autre. Fait que voilà. Fait qu'encore une fois, c'est vraiment juste une petite capsule pour vous parler de ça si jamais vous débutez en MAO, si vous cherchez une paire d'écouteurs pas trop cher. Vraiment, c'est des gros classiques. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent avec ça, qui font du mix même avec ça. Et puis moi, dernièrement, justement, en faisant mes différents tests, j'ai eu ce rappel-là, cette petite piqûre de rappel-là, à quel point je trouve que c'est des écouteurs vraiment très cool pour le price tag. Puis même, tout prix confondu, pour écouter de la musique, moi je les trouve vraiment super agréables à cause justement de la couleur qui est peut-être un petit peu over the top, mais qui rend ça vraiment agréable. Fait que voilà les amis, moi je serais curieux de connaître votre avis si vous les avez déjà essayés. Est-ce que vous les aimez? Est-ce qu'il y a des haters du MDA 7506? Exprimez-vous, moi je trouve que toutes les opinions sont intéressantes. Et puis ben, c'est tout pour aujourd'hui les amis, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans tous les cas les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique.